Égypte 2025. Nous sommes partis de Barcelone jusqu'au Caire et malgré de sacrés orages, le voyage s'est déroulé sans encombre. On est arrivé tard à l'aéroport et nous devions encore rejoindre notre hôtel. C'était clairement pas gagné. On est arrivé très tard, mais chance inouïe pour nous, notre hôtel avait une vue plutôt sublime. Le lendemain, on a eu un réveil plutôt stylé. On a profité de se lever tôt pour aller aux pyramides avant qu'il y ait trop de monde. C'était le seul moyen d'en profiter pleinement. Et je dois dire qu'on a carrément bien fait. Ce qui est plutôt cool avec le site des pyramides, c'est qu'il se trouve sur un plateau, qu'on a les 3 pyramides, tout un désert, mais également le Sphinx juste à portée, et donc on a aussi pu le voir. Ensuite, on est allé en ville pour manger, mais vu que c'était le début, on était carrément déboussolés, donc on a juste bouffé du pain. On est retourné à l'hôtel et juste devant, on a croisé des enfants qui étaient super sympas avec nous. Franchement, ils nous idolâtraient, surtout les filles, on va pas se mytho. Mais c'était une belle rencontre, c'était beaucoup d'humanité. À l'hôtel, on a pu manger un vrai truc, notamment les falafels, je suis fan. On a pu faire un petit tour de tuk-tuk, c'était marrant, même si parfois on penchait un petit peu dans le vide, donc c'était un peu effrayant. Et le soir, on a mangé dans un fast-food égyptien, un truc assez classique. Et après un bon petit déjeuner en face des pyramides, nous étions partis vers notre prochaine destination, la forteresse de Saladin. On s'est dégusté ensuite du koshari, autrement appelé le plat des pauvres. Et ben c'était vachement bon et surtout extrêmement peu cher, moins d'1 € franchement, et ça est très bourratif, donc très bon investissement. On a enchaîné ensuite avec des mosquées qui étaient juste à côté, les mosquées du sultan Hassan, qui étaient franchement super impressionnantes, hein. On a vu plein de belles mosquées en Égypte, mais celle-là c'était parmi les plus jolies. Et après un dernier bon petit repas, il était déjà temps pour nous de quitter le Caire pour se rendre vers notre prochaine destination, Luxor. Luxor, c'est pas une ville comme les autres. En Égypte, c'est LA ville à visiter. C'est simple, elle regroupe l'essentiel de ce qu'il faut voir en Égypte, avec les plus beaux monuments, les plus belles tombes et tout ce qu'il y a de plus magnifique en Égypte. La première particularité de Luxor, c'est que la ville est séparée en deux par le Nil, un très grand fleuve qui nous oblige à le traverser pour aller d'un bout à l'autre. Nous avions en plus la chance d'avoir notre appart juste en face de la montagne contenant la légendaire vallée des rois. Une vallée qui pouvait notamment être parcourue en montgolfière, ce qu'on a pu voir. Notre première visite fut donc assez logiquement la vallée des rois, une vallée contenant une multitude de tombes de tous les pharaons les plus importants de l'Égypte, que ce soit Ramsès, Toutankhamon, n'importe quel pharaon. Jusqu'à ce qu'on en vienne à découvrir la vallée dans toute sa splendeur.
La vallée des rois, c'était vraiment sublime, même si certaines des tombes n'étaient pas accessibles avec le prix d'entrée, il fallait repayer pour voir certaines tombes. Donc là-dessus, c'était un peu cher, c'est vrai, mais rien que pour la beauté de la vallée et des tombes qui étaient accessibles rien qu'avec le billet d'entrée, ça en valait largement la peine. On s'est pas arrêté là, puisqu'on a enchaîné directement avec le temple de Medinet Habu, un temple assez reconnu qui était juste à côté de notre hôtel. Et après un petit repas, on s'est attaqué au temple d'Hatchepsout, qui est un temple funéraire vachement stylé. Les temples étaient vachement cool. On a ensuite chill au bord du Nil avant de reprendre les expéditions le lendemain pour les autres temples. Le temple de Luxor, véritable fierté de la ville. Il nous restait à explorer le temple de Karnak, qui regroupait tout un ensemble de temples dédiés au dieu Amon-Ré. Ces temples étaient vraiment super classe, mais il faut avouer qu'on commençait à avoir une petite overdose des temples, donc on s'est clairement calmé par la suite. Le lendemain, on a visité le temple de Ramessum, mais on va pas se mytho, c'était pas le plus intéressant. Ce qui était beaucoup plus cool par contre, c'est qu'une famille nous a invités. On est allé boire un coup chez des gens, et c'était super sympa, ils avaient plein d'enfants, on jouait au foot avec eux, ils nous ont fait manger du pain, ils nous ont montré leur production locale, on leur a acheté des petits trucs d'ailleurs, c'était franchement super sympa. Non. Après quelques jours passés à Luxor, nous étions repartis vers la plus grande ville au sud de l'Égypte, qui se nomme Aswan. Également séparée en deux par le Nil, la ville d'Aswan nous a régalé. On a eu la chance d'être du côté plutôt rural, d'un endroit très cool nommé Mango Garden. Un endroit qui nous a tout simplement sublimé de par sa verdure, de par sa nature totalement chill. On avait une espèce de petite hutte qui était très petite mais vraiment mignonne. Franchement, on aurait pu vivre là toute notre vie. Et si je commence à parler de la bouffe, ça va durer très longtemps parce que franchement, on a été servi. Tout était vraiment trop bon. Regardez-moi ça. On a pu faire sur place quelques activités sympas comme un petit peu de jardinage ou même de la cuisine. Mais ce qui était vraiment trop cool, c'est quand on a fait une grosse virée en bateau, on a pu aller voir une petite île botanique. Où d'ailleurs j'ai eu des photos avec des crocodiles, j'étais trop heureux. Et après un peu de nage pour les plus courageux, on est surtout allé visiter un village nubien. Et alors ça, c'était vraiment le coup de cœur. C'était un petit village vraiment mais magnifique. Plein de couleurs, tout en bleu,
Décoration de partout. Franchement, c'était sublime. Il y a des petits dessins par-ci par-là. On pouvait acheter plein de petits trucs. Franchement, le village, c'était vraiment un gros coup de cœur. Bon, le seul petit souci, en plus des crocos empaillés, c'était les crocos vivants en cage. Il y en avait un peu partout dans les maisons. C'est un gros kiff chez les Nubiens, donc bon, c'est un peu dérangeant, mais bon, c'est une coutume chez eux. Et le clou du spectacle de cette journée, c'est quand, équipé de mon petit cosplay nubien, on est allé observer un petit panorama magnifique sur le Nil, avec toute la ville d'Aswan. C'était franchement sublime. Et la journée s'est achevée dans la nuit et dans le calme, avant une dernière journée à Aswan. Pour la dernière journée, c'est un petit peu le malaise, puisque j'avais un projet très spécifique, c'était d'essayer de voir à l'état naturel des crocodiles du Nil, au bord du lac Nasser, qui est un des plus grands lacs au monde, voilà, qui est un gigantesque lac au sud de l'Égypte. Donc j'avais le projet d'aller me balader dans la nature autour du lac et d'essayer d'en voir. Donc c'est un peu ce que j'ai fait. Je me suis fait plein de petits vlogs et tout pour me faire une mission repérage des crocos, quoi. High-tech vidéo for a vlog. Le gros souci que j'ai eu, c'est que le lac Nasser s'est avéré être une zone militaire totalement inaccessible aux civils. Donc mon chauffeur de taxi m'a clairement dit que si j'y allais, je risquais de me faire fusiller. Donc ça m'a un peu déchauffé, on va pas se mytho. Du coup, je suis plutôt rentré manger et le lendemain, nous étions partis vers une autre de nos destinations, Hurghada. Hurghada s'est avéré être très différente des autres villes d'Égypte, car c'est tout simplement une station balnéaire, donc beaucoup plus dédiée aux touristes, avec beaucoup moins de monuments ou d'endroits naturels à visiter. C'était cependant carrément le meilleur endroit pour profiter de bronzer et profiter des belles plages. Et après avoir mangé dans un restaurant du Yémen, il était temps pour nous de faire une petite escale au Caire avant notre dernière destination. Et on s'est retrouvé dans un hôtel plutôt particulier. Mec, est-ce que t'es ready pour notre chambre ? C'était plus intéressant de visiter le souk du Caire. Après cet arrêt et beaucoup de temps de trajet, nous étions enfin arrivés à Siwa, un important oasis avec un tas de richesses à découvrir. Tout d'abord notre hôtel qui était franchement très sympa, en vrai, plutôt agréable. Mais on est surtout allé très rapidement se faire de petites sources chaudes juste à côté du désert, ça franchement c'était top. Et en se baladant au hasard au centre-ville, on est tombé sur de mystérieuses structures et on a découvert que c'était la forteresse de Chali. Hey. Yalla. Yalla!
Mais l'enchaînement de bungers ne s'est pas arrêté là, puisqu'on est allé visiter pour également se baigner des petits lacs salés qui se trouvaient aux alentours de Siwa. Et clairement là-dessus, on n'a vraiment pas été déçus. Après ces petits lacs, on a un petit peu de chill tranquillou, on a vu les bains de Cléopâtre et on a surtout vu un temple d'Amun qui était franchement très sympa. Et il nous restait encore à découvrir la montagne des morts. Franchement, c'était une super montagne avec un tas de tombes et de crevasses. Je l'ai trouvé vraiment génial. J'ai été étonné parce que franchement, je la trouvais super impressionnante. Il y avait plein de petites tombes un peu partout, dont certaines qui étaient visitables, avec des hiéroglyphes et des dessins qui étaient plutôt cool, notamment Amun, la dévoreuse d'âmes. Et c'est ce qui concluait un petit peu notre voyage à Siwa, donc c'était vachement cool. On a fini ça tout tranquillement devant un petit feu, avec un petit repas tranquillou. Et après, nous étions partis pour notre toute dernière destination. On allait finir à nouveau avec le Caire. La nécropole de Saqqara, c'était un super plateau avec un rassemblement de diverses pyramides, certaines de meilleure qualité que d'autres, des tombeaux, des hiéroglyphes et tout un tas de structures qui étaient vraiment super chouettes. Donc ça se passait au Caire, on savait pas trop, mais c'était pas loin des pyramides de Gizeh, et c'était encore un super endroit. Et c'était la fin de notre voyage qui approchait déjà. Après tant de destinations et un grand tour de l'Égypte, on arrivait à la fin. Il nous restait plus qu'à déguster quelques petites pâtisseries, s'amuser avec les enfants et le départ était déjà là. Petit détail aussi, on a failli se faire écraser au moins une centaine de fois.
Je conclus avec quelques-unes des meilleures photos. C'est difficile de résumer ce voyage tant il était dense. Je rappelle qu'en seulement 3 semaines, on a fait la majorité de l'Égypte. Et ça, c'était vraiment super chouette. On était 4, donc avec mon frère et 2 amis. Et franchement, on s'est régalé. Je pense que pour chacun d'entre nous, c'était le meilleur voyage de notre vie. Donc l'Égypte, il faut se renseigner, mais je vous conseille une seule chose, c'est de foncer. C'était vraiment un pays de fou.